Monsieur le Président, chers et chers collègues, notre métropole est consultée sur le projet de révision du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise. Remercions d'abord les services de la métropole, du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise pour l'organisation d'enquêtes auprès des habitantes et habitants, pour les nombreuses rencontres publiques, les ateliers qui en ont permis l'élaboration. En matière de rééquilibrage entre nos territoires, d'adaptation aux enjeux écologiques et climatiques, le schéma marque un nouveau cap. Ce projet a été élaboré dans un contexte politique national de très forte incertitude, voire de très net recul de la prise en compte des enjeux écologiques. Il pourrait même s'agir d'un déni volontaire à des fins électoralistes, comme en témoigne la volonté de suppression des ZFE par la droite et l'extrême droite, ou encore la proposition de loi cherchant à porter un coup fatal au zéro artificialisation nette. Pourtant, nous savons qu'il faut tenir bon. Dans notre Assemblée, et les débats vont en témoigner, il y a finalement deux visions. L'une considère que la transition écologique n'est pas un défi nécessitant une intervention de la puissance publique pour corriger les inégalités, préserver les ressources, aménager le territoire et que seul le marché permettra, comme par magie, une adaptation. C'est le camp libéral qui flirte parfois avec le camp réactionnaire, laissant penser que c'était mieux avant et qu'il vaut mieux attendre que cela passe. L'autre vision repose sur l'action et la volonté d'améliorer le quotidien, la santé de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Notre SCOT en est le fruit. Il fait face aux enjeux écologiques, climatiques de notre siècle, en marquant une volonté de protéger les ressources, l'eau, les sols, l'air, comme d'inventer de nouveaux dispositifs pour rafraîchir notre grand territoire, tel l'ambitieux projet Grande Porte des Alpes et la trame agro-bocagère et végétale. Le SCOT répond aux besoins de logement, une des principales urgences sociales. Les projections démographiques, la vice-présidente l'a dit, marquent une baisse à venir de la population, mais il faut conserver un objectif fort de 127 000 logements d'ici 2040, avec évidemment une transformation des bâtiments existants, une baisse des logements vacants. Et je me permets de préciser pour le groupe La Métropole Insoumise, qui est dans la métropole à 1% du parc privé. Mais aussi une baisse des logements immobilisés et bien sûr des constructions nouvelles, dont celle de logements sociaux et abordables, du fait du nombre élevé de demandes des familles. Jusqu'au début des années 2030, il faut et il faudra une activité plus intense, car l'urgence est là et l'attente est forte. Il faut également une répartition de l'effort de construction entre tous les territoires, au sein et autour de notre métropole. Une fois ce schéma adopté, il nous faudra nous doter de nouveaux outils, d'une nouvelle culture de coopération. Il nous faudra entretenir, cultiver un dialogue. Pour réussir une répartition des efforts et une égalité des territoires, à l'heure où la région est défaillante et l'État ne porte plus une politique volontariste d'aménagement des territoires, la métropole doit prendre de nouvelles responsabilités sur un périmètre plus large, l'aire métropolitaine. C'est à l'échelle de l'aire métropolitaine que se trouve le défi de limiter les mouvements pendulaires entre les villes moyennes et la métropole, d'équilibrer les territoires en matière d'activités économiques, culturelles, sportives, associatives, de proximité. C'est la condition à la fois d'une métropole attractive et d'une transition écologique réussie, ainsi que de villes moyennes où la qualité de vie s'améliore. Nous ne pouvons pas laisser prospérer sans alternative un discours de la droite réactionnaire adressé aux petites communes, n'agitant que la peur de la grande métropole. Nous ne pouvons pas laisser sans réponse le discours des libéraux sur l'accumulation de richesses et sa répartition magique par ruissellement. Le temps d'une nouvelle vision est venu, celle de la coopération entre les territoires. Cela suppose des outils nouveaux en matière de maîtrise du foncier, pour assurer une bonne répartition des activités économiques et des constructions de logements, des outils qu'il ne faut pas tarder à mettre en place. Cette coopération suppose enfin un dialogue avec les acteurs et actrices de tous les territoires économiques, culturels, universitaires, représentants et représentantes des salariés. C'est à la métropole de l'institutionnaliser pour rendre concrète et continue cette coopération. Le SCOT fixe un cap essentiel, il est en cela majeur, à nous toutes et tous de nous doter d'outils et d'œuvrer à un changement pour accompagner le plus grand nombre dans les transitions à venir. Nous voterons favorablement à la révision.